Like a lion beats are the best. Alors, bonsoir mon père. Bonsoir, comment ça va? Oh, ça va très bien, hein. Alors, échange improvisé, je ne nous avais pas averti. Et comme je le dis souvent, quand j'ai l'occasion de vous rencontrer, pour moi, c'est vraiment une opportunité d'apprendre. Et si j'apprends, c'est la communauté fait toujours du bien qui apprend également Exactement. à travers moi. Et ce soir, j'ai quelques, au fait, questions. Il y a un sujet qui me turlupine l'esprit. Et c'est quoi? L'endettement. Aujourd'hui, nous sommes nombreux et à traverser cette épreuve d'endettement. Les jeunes aujourd'hui, on prête ici, on va régler de l'autre côté et tous les jours c'est comme ça. Nous qui sommes des jeunes entrepreneurs, on n'arrive pas parfois même à faire face à certains marchés parce que quand les marchés viennent et que vous n'avez pas la liquidité pour exécuter le marché, ça devient un problème. Alors, du haut de votre expérience et en tant que psychologue clinicien, quels sont les conseils que vous pouvez nous prodiguer, nous qui sommes euh, souvent dans ces épreuves? Merci bien, bon, je suis un homme qui n'aime pas l'improvisation, mais je comprends tout à fait l'urgence de cette question. C'est un sujet préoccupant, le problème de l'endettement en série des jeunes. Et c'est un sujet contemporain. Et c'est dû à beaucoup de choses. Il y a les pressions sociales. Il y a aussi le manque d'éducation financière. Les jeunes ne savent pas comment gérer les finances. Et puis, le jeune veut vite accéder à un statut qui n'est pas le sien, mais sans mesurer les ressources dont il dispose, ou bien sans savoir comment gérer le peu de ressources dont il dispose. Alors, il pense qu'en multipliant la série de prêts, et d'ici, et des fois même, il fait des prêts juste pour rembourser d'autres dettes. Et c'est grave. On ne peut pas faire des prêts pour rembourser des dettes. Parce que les prêts sont faits pour être rentabilisés. Si vous n'utilisez pas les prêts pour rentabiliser, vous êtes asphyxié. C'est une erreur à ne pas commettre. Mais malheureusement, beaucoup de jeunes se retrouvent coincés et se retrouvent dans cette spirale qui les pousse à passer de prêt à prêt, d'endettement en série. Et finalement, ils commencent par mentir. La place de mensonge est en plein et ils se font des problèmes de conscience. Tu vois des jeunes, ils viennent à la confession, c'est ça son problème. Ils ne se retrouvent pas. Mais dès qu'ils quittent là, encore ils tombent dedans. Donc il y a ça. Ou bien ils commencent par fuir les gens et mentir. Donc c'est un problème. Donc les pressions sociales, aussi le souci de l'image de soi. On veut paraître ce qu'on n'est pas. Et c'est vrai qu'on ne veut plus être comme nos parents qui ont fait 30 ans avant de construire, de faire quelque chose. C'est vrai. Et on ne veut plus ça, d'accord. Mais en même temps, un minimum d'éducation financière peut nous permettre de faire des pas sûrs et avancer et ne pas tomber dans le cercle infernal de l'endettement. Alors, donc, si je comprends bien, vous dénoncez ici l'ambition démesurée. Oui, l'ambition démesurée et non discernée. C'est normal qu'on soit ambitieux, c'est même important. Il faut que nous ayons des ambitions. Mais il faut que ce soit des ambitions qui soient raisonnables. Je ne peux pas. Si par exemple j'ai un niveau CPE de l'école primaire, je ne peux pas chercher à avoir un marché de quelqu'un qui est un professeur. Et donc, et que je puisse jouer à tous les coups bas pour pouvoir y parvenir. En pensant que, bon, je suis intelligent, je peux me débrouiller. Bon, ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut mesurer ça. Même le Seigneur Jésus le dit. Quand tu veux construire quelque chose, assois-toi, regarde tes ressources, regarde si tu peux vraiment réussir. Si tu ne peux pas,
là, il faut voir un peu plus bas. Même en guerre, quand tu vas en guerre contre quelqu'un, il faut mesurer tes forces. Est-ce que celui-là avec qui je veux avoir affaire, je peux en sortir? Sinon, c'est mieux d'envoyer une délégation pour faire la paix. Et c'est le Seigneur qui le dit. Et ce n'est pas la guerre toujours les fusils, mais la guerre, nous sommes souvent en guerre. De petites querelles, c'est des conflits. C'est déjà, même la manière de gérer ça montre qu'il y a un certain discernement qu'il faut. Une humilité aussi. Il faut aussi être humble et savoir que la richesse se crée et progressivement. Ne pas chercher à franchir les étapes et se retrouver dans des situations impossibles. Je ne vais pas donner des cours d'éducation financière ici, mais je veux simplement dire tout simplement que bon, quand je reçois l'argent, je ne vais pas investir tout dans l'entreprise. Il faut que j'ai toujours quelque chose qui garantit, au cas où je rate, le plan B, il faut que j'ai une ressource. Souvent, ils n'ont pas ça. Alors finalement, il se retrouve, dès qu'il a un bobo avec le premier projet, il commence par chercher un plan B pour pouvoir s'en sortir. Et il est prêt à tous les mensonges pour pouvoir sortir. Et c'est des problèmes de conscience après, il se culpabilise, il n'est pas heureux, il n'est pas épanoui, il crée des conflits et les relations sont coupées et c'est fini. Il sombre dans l'alcool, il sombre dans l'addiction. Les femmes, tout et tout, et il se retrouve, et des fois il déprime. Hier seulement j'ai reçu quelqu'un qui est un jeune comme ça, qui est pourtant très intelligent, mais qui est dans l'entêtement serré. Alors, je constate qu'au fait, vous confirmez avec moi que c'est le problème, au fait, Oui. que nous rencontrons au jour d'aujourd'hui, et c'est courant. C'est le fait. problème. Mais est-ce que c'est forcément de la faute de ces jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres facteurs Oui. qui font qu'aujourd'hui, les gens y vont? Parce Oui. qu'en fait, les pressions sociales, évidemment, sont provoquées par qui? Exactement. Les pressions sociales sont provoquées par la société. C'est pour ça que des pressions sociales. Et pour répondre à ces pressions, il faut justement chercher des solutions. Et dans sa recherche de solutions, les gens utilisent des moyens qui ne sont pas appropriés. Parce que je peux vouloir régler une pression sociale de manière plus réaliste. Je ne suis pas obligé de répondre. Je prends un exemple. On dit, tu vas sortir avec cette tenue-là. Non, c'est la veste qu'on porte ici. Hein. Ah, je vais chercher autre chose. Est-ce qu'il y a un moyen de m'en sortir? Ou bien je prête une veste et je remets ça après. On lui acheter en foufou. Il faut y aller à son rythme. À son rythme. Il ne faut pas suivre les gens. Il y a le suivisme aussi qui joue, qui mine les jeunes. Parce que telle personne est en train de faire ça et je vais faire. Non, nous ne sommes pas les mêmes. On n'a pas les mêmes histoires. Non, non, non. Je vois. Donc, c'est ça le problème. Je ne sais pas si j'ai répondu. Et il y a aussi, il faut reconnaître que l'emploi pose problème. Voilà. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont étudié, qui se sont démentés pour étudier, mais ils se retrouvent sur les carreaux. Pendant que ceux qui sont fortunés, qui ont pu aller en Europe, s'en sortent. Ça crée des frustrations. Alors donc, ils cherchent, ils se cherchent. Il y a beaucoup de jeunes qui se cherchent. C'est plein, nos maisons sont pleines de jeunes qui ont 30 ans, 40 ans et qui sont toujours encore sous la coupe de papa. C'est dur pour les parents, aussi bien pour les parents que pour lui-même. Donc, alors il est obligé de se battre. Et dans ces moyens qu'il utilise, il y a des moyens qui ne sont pas bons. Mais sinon, la réalité est là. Mais c'est les moyens que ces jeunes utilisent pour régler leurs problèmes, ces pressions sociales et leurs problèmes, leurs besoins, leur ambition qui est démesurée, c'est ça qui les tue. Ok. Merci mon père. Et moi, j'ai envie de vous demander, imaginons un jeune qui aujourd'hui est croupi sous les dettes. Il est là maintenant. Peut-être il nous écoute et il a des dettes un peu partout. Difficilement, il arrive à décrocher.
quels sont, selon vous, euh, les actes qu'il doit poser pour rapidement, au fait, reprendre sa vie en main et faire face à ses dettes? Comment l'amener à prendre courage et y faire face réellement et ne pas fuir? Ça, c'est une bonne question, mais c'est une question complexe. Parce que il n'y a pas les mêmes causes. Il y a plusieurs causes qui sont derrière. Alors, je donne un cas simple. Cela est arrivé. J'ai eu ce cas, je suis sorti de la messe un jour et comme d'habitude, je salue les gens et je vois une dame. Elle avait deux bébés. Et il me dit, mon père, ça ne va pas. Je dis, bon, viens au bureau. Je la reçois, je me mets à l'écouter et je me rends compte que elle dit, j'ai besoin de 35 000 et je vais m'en sortir. Et je ne donne pas l'argent comme ça. J'ai voulu savoir pourquoi. Et je me suis rendu compte que c'est une dame qui brassait des millions. Elle a brassé des millions dans sa vie. Alors j'ai dit, mais je n'ai pas compris. Toi, tu as brassé des millions et tu te retrouves à me demander 35 000 aujourd'hui. Elle dit, oui, mon père, c'est ceci. Et en creusant, je me suis rendu compte qu'elle a un problème de gestion, purement simple, de l'argent. Et dès que je lui ai donné les éléments de gestion, elle s'est levée, m'a remercié, elle est partie. Et elle voulait partir, j'ai dit, mais attention, mais tu es venu pour quelque chose. Elle dit, non, mon père, je croyais que c'est 35 000 qui vont régler mon problème, mais vous m'avez donné plus que ça. Vous Wow. m'avez appris à pêcher. Qu'est-ce que vous lui avez appris? C'est toute une... Oui, juste quelques, deux ou trois, je suis sûr que les gens seront curieux parce que si je ne pose pas cette question, ils vont, c'est clair. Alors, donc, c'est quelque chose de simple que je lui ai dit. Quand elle a l'argent, quand elle est passée de millions, quand elle a ça, d'abord, elle perd de l'argent dans les funérailles, dans les mariages, à go, paille. C'est-à-dire, au fait, elle dépense énormément dans les loisirs inutiles. Mais l'homme a besoin de loisirs aussi. D'accord, mais il faut raisonner. Et c'est là, justement, le discernement. J'ai l'argent, j'ai besoin de loisirs, je mesure mes capacités. Quelles sont mes ressources? Il y a plusieurs types de loisirs. Nos grands-parents ne vont pas dans les grands hôtels, ils se détendent quand même. Ils savent se détendre. Ils sont contents, tout le monde est content, on dort, on mange. Ouais, Donc, mais autre temps plutôt, autre mœurs, les choses ont changé d'accord, aujourd'hui. mais même actuellement, on peut encore trouver des loisirs pas chers. Et quand j'ai les ressources maintenant qui s'accroissent, je peux dire, bon, écoutez, on va changer de gamme. Mais c'est progressivement. C'est-à-dire, j'avance en fonction de ce que j'acquiers. Donc ça, c'est la première chose. Donc, quand elle m'a montré ses dépenses, elle dit d'abord, tu vois, ça que tu dépenses, tu pouvais multiplier par deux d'abord. Et tu vas voir que tu auras une vie déjà pas mal. Donc, prends d'abord ça. Et deuxièmement, n'investis pas tout dans dans la même chose. Ok, il ne faut pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Non, parce que il faut que quand ceci ne marche pas, tu as Un plan B, un une autre plan B activité B qui pour... t'aide, qui est très très important. Donc, il y a ça, mais il y a aussi le problème de la gestion elle-même, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne calcule pas bien. Quand elle veut vendre, elle achète et elle ne calcule pas les dépenses accessoires qui sont liées à ça. Donc, en fait, elle vend, elle perd aussi. Donc, ça aussi, il y a ce Elle problème. n'a pas encore maîtrisé son Non, activité on n'a pas et bien maîtrisé. géré Non, l'activité. non. Et nos mamans font aussi ça, commettent cette erreur. Beaucoup de nos mamans se battent au marché. Elles ne calculent pas, elles ne chiffrent pas le temps qu'elles donnent
consacre à ce qu'elle souhaite produire. Généralement, c'est le piège des entrepreneurs. Oui, On confond souvent le chiffre d'affaires et le bénéfice. Donc, c'est bien vrai. Donc voilà, il y a quelques mais il y a tout un topo. Oui, je sais que là, ceux qui seront intéressés par vos formations viendront une bosse forcément pour vous demander. Mais déjà aussi, je ne suis pas encore totalement satisfait parce que je dis le cas de ce monsieur qui a des dettes énormes. J'ai dit des dettes énormes. Et là, quelles sont en 3 étapes ce qu'il doit faire pour y faire face? 3 étapes. D'abord, il a des dettes énormes. Oui. Est-ce qu'il a des ressources? Est-ce qu'il a un travail? Prenons le cas de quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup de cas, mais prenons le cas de quelqu'un qui a un travail. Il a un travail, il a des dettes. Donc, je me rappelle quelqu'un qui a été dans la même... Oui, il a un travail, il a des dettes. Alors, quelles sont les actes qu'il doit poser vis-à-vis déjà de ses débiteurs? Et il doit s'excuser auprès des débiteurs, pour dire pardon, et dire on s'entend sur un échéancier. Donc, renégocier l'échéancier. Renégocier l'échéancier. Vraiment, je ne suis pas à la hauteur, comprenez ma situation, mais je suis vraiment décidé à vous aider. Donc, il y a un devoir, genre, si je reconnais que je dois, et permettez-moi de reporter un peu l'échéance. Oui, pas seulement reporter, mais... renégocier un échéancier. Oui, clairement. Et respecter cela. Et cela, on négocie l'échéancier en fonction de ses ressources. Et là, quand j'ai mon argent, je donne, même si c'est un peu, je donne. Et je dis, au fur et à mesure. Du moment où les gens savent que vous faites un effort, ils comprennent. Mais fuir, c'est pas bon. Et c'est même déprimant. Et ce geste-là, le fait qu'il séquence son paiement, ça fait que le stress même diminue chez lui, la pression diminue, et il a en même temps le sentiment d'être en train d'honorer ses engagements. C'est humainement, spirituellement, c'est même bon pour lui. Et ça lui apporte même des ondes positives. Parce que quand vous êtes endetté sur endettement, même quand la personne ne dit rien, elle n'est pas contente. Et ce n'est pas bon pour vous. Après, on se plaint, on dit, oh, les gens, la vieille sorcière du village m'en veut. C'est faux. La société n'a rien fait. Moi-même, ce que je fais joue contre moi. C'est les lois de la nature, les lois spirituelles. Donc, notre vie, on doit tenir compte de tous ces paramètres-là. Alors, les amis, vous avez bien compris ce que le conseil, ce n'est pas le choix de fuir n'est pas le bon choix. Oui. Ce qu'il faut faire, c'est il faut y faire face, assumer. Et déjà, prenez l'engagement, c'est-à-dire écrivez, présentez vos excuses à ceux à qui vous devez pour leur dire, écoutez, je vous dois, c'est vrai, toutes mes excuses. Voilà l'échéance que je propose désormais pour honorer mon engagement vis-à-vis de vous. En le faisant, qu'est-ce que vous faites? Vous débloquez un peu votre mental et vous pouvez faire face maintenant à d'autres challenges pour aller chercher d'autres ressources. Donc, il ne faut pas fuir, il faut y faire face, négocier l'échéancier et pour, voilà. Et en même temps, ça nous apporte des grâces spirituelles aussi. Voilà. En le faisant, vous avez des grâces spirituelles. Parce que la personne que vous êtes en train de libérer, d'honorer vos engagements par rapport à elle, est contente de vous. Et c'est bon. C'est bon. Nous sommes des êtres spirituels aussi. Donc, effectivement. Donc voilà un peu brièvement. De façon ramassée, c'est improvisé comme je vous l'ai dit. Parce que là, celui qui est endetté comme ça, s'il commence déjà par faire ça, oui, tu as dit 3 étapes. Je t'ai déjà donné. Voilà, la première étape, donc il fait face, négocier l'échéancier. Maintenant, la deuxième étape. Oui, maintenant, il négocie, il commence effectivement à honorer le montant, honorer vraiment, ne pas blaguer et donner même la petite somme. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et puis, après ça, pendant qu'il est en train de... Il doit être en train de donner chercher d'autres travaux qui peuvent l'aider à s'en sortir. À trouver des ressources additionnelles pour pouvoir faire grandir son projet. Et en même temps, rassurer les gens qui vont dire, voilà au moins quelqu'un
qui a honoré ses engagements. Ça permet aux gens de vous donner encore de l'argent après, de vous faire des prêts. Sinon, après, on sombre, les gens ne vous donnent plus et vous n'avez plus de ressources. Et c'est la fin. Et c'est ce qui est arrivé à celui que j'ai reçu hier. Complètement fini. Wow. Oui. Et maintenant, des paroles de suicide. Bon, oui. Ah oui. C'est comme ça que les gens ont su et m'ont dit, ah mon père, notre frère est fini. Donc, oui, tu dis, et quand il m'avait dit, père, Il a le dos au mur. oui, c'est pas plus fort que je veux. Je suis seul. Alors, c'est terrible. Hein. Quand on ne gère pas bien l'endettement en série, si on ne sait pas bien faire, ça conduit au suicide. Donc, wow. Oui, comme le cas que j'ai hier. L'endettement mal géré Oui. pourrait conduire au suicide. Donc, s'il vous plaît, et nous sommes tous concernés d'une manière ou d'une autre, et je pense que les conseils du Père vont nous aider à y faire face. Et en parlant de Père, je veux poser une dernière question sur le volet spirituel des choses. Est-ce que l'endettement, le surendettement peut être provoqué spirituellement? Oui, c'est-à-dire, nous sommes en Afrique, c'est possible. Mais si je suis un homme de prière, si je suis un homme qui essaie de savoir que je ne dois pas seulement axer sur le matériel, mais je dois avoir des connexions fortes avec mon Dieu, même s'il y a des attaques, je vais m'en sortir. Mais il y en a plein. Oui, les gens même te font même, ils sont au Bénin, ils sont même que, et là, C'est quoi dit dans le quoi et là, tu reçois de l'argent, mais ça finit. et pour ça, en tant que chrétien catholique, comment on peut se parer contre ceci? Non, vous avez votre un seul béni. Ah, les sacramentaux. Oui, sacramentaux. Ganou, et c'est ça, quand on lui dit que ça se retourne contre elle. D'accord. Mais non, l'endettement peut être dû aussi à des causes spirituelles, ça ne se pas exclu. Mais moi, je m'attaque surtout aux autres causes qu'on peut gérer. Et les causes spirituelles, là, si nous sommes des hommes de prière, si nous avons des sacramentaux, je crois qu'on peut beaucoup s'en sortir. Vraiment, merci beaucoup. Hein. Je vous ai pris au dépourvu là et voilà, on a improvisé quelque chose ensemble. Et ce que je vais vous demander pour conclure, c'est de nous parler. Vous avez une formation bientôt. Est-ce que vous pouvez parler un peu de cette formation? Et s'il y a des personnes que ça pourrait intéresser, ils vont se manifester. Ah oui. Non, la formation prochaine, c'est le 23 et 24. C'est en ligne, bien sûr, de 19h30 à 21h30. C'est sur le thème le développement humain de la conception jusqu'à la vieillesse. C'est-à-dire la vie commence déjà depuis le sein maternel. Et nous avons déjà commencé le développement depuis le sein maternel. Et là, l'environnement dans lequel nos mamans vivent déjà nous marque. Et c'est important de voir ce que ça peut apporter. Mais ce développement ne s'arrête pas là. Ça parcourt toute le cycle de la vie jusqu'à comment faire pour qu'à chaque étape, nous puissions savoir comment nous comporter. Ça, c'est d'abord pour notre propre gouvernement. Mais cette formation aussi est importante pour les parents qui sont en charge de leurs enfants pour comprendre l'évolution de l'enfant, ce que l'enfant vit et quel type d'éducation encadrement il peut apporter pour l'enfant. C'est important pour les enseignants, les éducateurs. C'est important pour les nounous qui s'occupent des enfants, mais aussi des personnes âgées, les gens qui s'occupent des personnes âgées. Parce que nos personnes âgées aussi sont des gens fragiles. Des fois, nous les précipitons à la tombe.
Donc, comment on peut les traiter pour qu'ils puissent vivre cette période de manière joyeuse? L'adolescence est une période critique où les parents sont démunis, ne savent pas comment s'y prendre. Et quand ils vont suivre cette formation, ils comprendront. Oh, donc c'est ce qui se passe. Voilà ce qu'on devait faire. Voilà un peu. Ok, d'accord. Vraiment, merci mon père et Dieu vous bénisse. Et les amis, vous savez quoi faire désormais. Si vous avez d'autres questions privées, n'hésitez pas à écrire au père inbox et pour présenter vos problèmes privés, n'hésitez surtout pas. Et sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et un bon début de semaine. Merci beaucoup et faites toujours du bien comme je le dis. Merci mon père. Donc, merci aussi. Vous pouvez passer par Spero. Aussi, vous pouvez aussi m'appeler directement. Voilà. Merci bien. Like a lion is the best. Petit Miguelito. Ni mwanda lokoya. Nenda yoyo lokola.